Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mon book haul du mois de juin. Oui, je ne suis pas maquillée, il fait chaud donc c'est pour ça que je n'ai pas de maquillage et c'est pour ça que je vais rester un peu en retrait de la caméra. J'ai plein de livres qui viennent de n'importe où, de n'importe qui, de n'importe quand, de n'importe quoi, de voilà. J'ai fait une brocante, enfin quand je dis j'ai fait c'est vraiment j'ai fait, genre j'ai vendu des trucs. Et il y a ma tante qui était avec nous, donc du coup je vais récupérer quelques petites choses. Sinon il y a des services presse, il y a Easy Cash, il y a du neuf. Donc, voilà. Alors je vais essayer de faire un peu dans l'ordre d'achat. En premier, mes premiers achats du mois c'était, ou du mois dernier même il me semble, c'était Easy Cash. Et en fait je me suis acheté récemment à la brocante Beautiful Secret, Beautiful Secret, Beautiful Secret, et il m'en manquait un donc bref. Et je suis en fait restée dans les Beautiful Bastard tout simplement. C'est des petits livres tout rikiki qui se lisent entre deux tomes des Beautiful niveau homme si je peux dire ça comme ça. Je me suis acheté les trois premiers, comment je pourrais dire, comment ça s'appelle, un tome et demi, deux tomes et demi, trois tomes et demi. Je me suis pris Beautiful Beach, donc du coup qui est le tome 1.5, le Beautiful Sex Bomb qui est le 2.5, et je me suis acheté le Beautiful Beginning qui me semble le 3.5 si je ne me trompe pas. Vous ne ferez pas de résumé parce que j'ai vraiment trop peur de me spoiler. Ils sont en super bon état à part le premier qui est un peu jauni, mais franchement je les ai achetés 2 € pièce. Donc voilà, au pire si ça me plaît pas je les revendrai. Mais vu qu'il y a Bandol en septembre et que les auteurs sont là, je pense les faire dédicacer si j'ai encore de la place dans ma valise parce que Bandol c'est pas encore préparé. Donc voilà, 2 € le livre, du coup j'en ai pour 6 €, même pas le prix, voilà, d'un livre normal parce qu'il coûte 7,50 de base. Et même pas 7,50, il coûte 9,50 de base. Et à Isika je me suis également acheté un livre, alors en fait je suis complètement une meuf, comment je pourrais dire, pas coordonnée avec ce que je dis ou ce que je fais. Des fois c'est vraiment très bizarre. En fait les premiers tomes que je viens de vous montrer, c'est des livres que j'avais achetés une première fois à Easy Cash. Et le livre que je vais vous présenter, je l'avais vu également mais je me suis dit oh Mélanie, il est un peu en mauvais état, enfin il a plein de petites rayures et tout parce que c'est des couvertures qui se... Vous savez, c'est avec les petits films dessus qui font briller, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les petites rayures, ça se voit directos. Et en fait, je suis retournée à Easy Cash et je l'ai acheté finalement. Donc voilà. Je l'ai acheté d'autant plus parce que il n'était qu'à 4 €. Et franchement, il est quand même en assez bon état, faut le dire. Et c'est surtout un livre qu'il y a dans la liste de Clara. Alors si vous n'avez pas vu, j'en ai fait totalement une super grande vidéo. Et je vous la mettrai en barre d'infos. Je me suis acheté Les Trains de la Nuit de Sadie Matthews, donc du coup qui est le premier tome. C'est un roman érotique, voilà, donc du coup que Clara a adoré et que du coup qu'elle m'a conseillé. Et en fait, à ce que j'ai lu, c'est une fille qui était vraiment complètement paumée, qui était triste à mourir, qui était vraiment enterrée sous terre, je sais pas si c'est vraiment ça, 36 pieds sous terre, voilà. Et un beau jour elle a rencontré Dominique qui va lui faire explorer différentes facettes de sa personnalité, différentes facettes de son corps également, et en fait elle va complètement se perdre en lui. Et je pense qu'on va avoir le droit à une jolie histoire d'amour mais de désir et de passion également, parce qu'elle nous montre vraiment que elle est devenue accro et que elle n'a pas d'autre choix que d'être avec lui et de faire plein de choses avec lui, etc. Du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Et je sais pas si vous voyez mais il est vraiment, enfin voilà, c'est du chichi que j'ai fait, mais il me semblait vraiment qu'il était comment je peux dire, en meilleure mauvaise qualité. Je pensais qu'il était plus abîmé que ça, Mélanie ça va aller. Et du coup je ne l'avais pas pris, mais du coup voilà, j'ai tenté le coup parce qu'il était dans la liste de Clara, alors je pouvais pas faire autrement de toute façon. Ensuite, 2 achats que j'ai fait récemment, parce que j'ai été à une dédicace des auteurs. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, la vidéo du vlog de la dédicace ne sera sûrement pas encore mise en ligne, parce que j'ai repris le travail et du coup faut que je reprenne un peu le rythme, vous voyez, travail vidéo. Et j'ai aussi craqué pour un petit livre que j'ai déjà lu en e-book mais que j'étais obligée d'avoir. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est une auteure tout simplement que j'adore. C'est voilà une auteure, mais voilà c'est genre auteure chouchoute, voilà, une de mes favorites. Et j'étais obligée de le prendre de toute façon parce que l'auteur est également à Bandol. Vous allez avoir beaucoup de livres en rapport avec Bandol dans les book hauls, parce qu'il faut un peu que je fasse
le plein parce que sinon je pourrais pas tout faire dédicacer. Alors le premier livre que j'ai acheté c'est Mark Edmen du coup de Jake Ronover et du coup je vais les dédicacer donc je vais vous le montrer vite fait. Hop. Voilà exactement ce que c'est marqué. Ouh, 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 ouh. Franchement elle est géniale. Alors là c'est l'histoire de Shaw, alors je sais pas vraiment comment ça va se prononcer. C'est l'histoire de Shaw London qui était, voilà, qui fait partie d'une famille richissime sauf que ses parents ne se sont pas occupés d'elle quand elle était plus jeune. Et elle va avoir trouvé refuge dans la famille Harker ou Archer, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle va être très proche de Rémi qui est le frère jumeau de Roule. Alors je sais vraiment pas comment ça se prononce non plus. Comment Fifi, qu'est-ce que tu fais là ma belle? Qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres dans ma chambre comme ça? Oh ma belle! Et du coup j'en étais où? Oui elle a trouvé refuge chez la famille Harker donc du coup et à ce que je vois elle était en couple avec Rémi donc du coup le frère jumeau de Roule sauf que Rémi est malheureusement décédé et que Shaw est secrètement amoureuse depuis toujours de Roule donc le frère jumeau de son mec décédé, faut suivre. Et mais en fait tous les opposent, genre elle est super sage et voit. Enfin voilà, elle est super sage, le Roule et voit en elle justement la fille à papa, etc. Et lui il est tatoué, percé, etc. etc. percé, etc. j'ai envie de dire. Et voilà, tous les opposent et je pense que Shaw va vouloir un peu rentrer dans les grâces de Roule, donc un peu rentrer dans son univers, etc. À ce que j'ai compris. Voilà, bad boy, trop sexy, avec des tatouages et tout, donc je pense que je ne peux que aimer ce livre. Et en tout cas, il a fait beaucoup parler de lui. Et ensuite, le petit achat que je vous ai déjà fait un résumé dessus, donc je vais juste vous le montrer comme ça. Je me suis acheté Ugly Love du coup de Colleen Hoover, un livre que j'avais pas mal aimé, c'était pas mon préféré de Colleen Hoover, il me semble même que c'est dans le dernier je pense, attendez que je regarde. C'est celui que j'ai le moins aimé du moins, mais ils sont quand même exceptionnels ces livres, donc voilà c'est vraiment... En fait c'est tous des... En fait j'étais en train de faire la réflexion dans la voiture la dernière fois, je me disais mais en fait tous les Colleen Hoover c'est des coups de cœur. Sauf qu'il y a des coups de cœur plus forts que les autres, je sais pas si c'est... Enfin... Voilà la cohérence dont je vous parlais tout à l'heure, la voici dans toute sa splendeur. Et du coup je me suis acheté voilà Ugly Love pour la dédicace de Bandle. Alors ensuite on passe à quoi? On passe au service presse, j'ai reçu 2 services presse ce mois-ci. J'ai reçu 2 services presse ce mois-ci. Les premiers que j'ai reçus sont vraiment des briques, mais l'auteur me l'a tellement bien vendu. Il m'a tellement dit que ça se faisait facilement que j'ai eu tout de suite envie de lui dire oui. Sarah Grimm m'a envoyé ces 2 tomes de publicité pour adultes. Donc le tome 1 qui est juste ici et le tome 2 qui est juste ici. C'était voilà, une romance érotique qui se passe au travail si je me trompe pas. Mais elle m'a vraiment tellement bien vendu le livre. Donc voilà, j'ai même pas pu résister. Il est paru aux éditions Artalis et en fait avec le colis j'ai reçu une boîte de chocolat que je me suis empressée de manger parce que c'était trop bon, c'était des chocolats suisses. Je vous jure que c'était trop bon. Et voilà, j'ai super hâte, d'autant plus que l'auteur était tellement naturel et tellement drôle et tellement surexcité que je lis ces livres que du coup j'ai vraiment trop envie de les lire. Et ensuite, le deuxième service presse est un service presse qui vient de France Choisir. Ils ont mis en place des... comment je pourrais dire? Des codes couleurs pour leur collection Piment. Ils ont mis voilà, tout en place un nouveau système, donc du coup je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on m'a demandé de choisir un livre, donc du coup j'ai choisi Le Manoir d'Emma Cavalier qui est le premier tome. Et voilà, c'est des petits poches, hein, la collection Piment c'est des petits poches. Et en fait, ce qui est drôle dans ce résumé, c'est que je vais être complètement paumée et perturbée quand je vais le lire parce que c'est un roman érotique, mais genre rencontre sadomaso et tout. Et le personnage principal s'appelle Pauline. Et Pauline c'est ma meilleure amie en fait. À mon avis je pense qu'il va y avoir des trucs pas nets dans ma tête, ça va vraiment me perturber, je sais pas comment je vais faire pour le lire. Et donc voilà, là c'est l'histoire de Pauline qui est une jeune archiviste qui voilà, classe des documents et tout qui sont consacrés à des rencontres sadomaso etc. Et elle va faire une découverte troublante. Et voilà, c'est à cette découverte de documents, voilà, si je peux dire érotiques, son employeur va lui imposer des règles un peu, voilà, en fonction de ses caprices. Je pense qu'il va être un peu dominateur sur les bords. Pauline, ça fait vraiment bizarre de dire Pauline en fait.
Je vous jure, ça va me perturber. Ça va me perturber. Et du coup, en fait, il va se passer des petites choses entre eux et tout. Et j'espère que je vais pas être perturbée, putain. Bon, en fait, c'est un tout petit poche, il est trop mignon. Et j'ai super hâte de le lire. Et la couverture est très sexy, elle est très jolie en noir et rouge, comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je sais pas par où commencer. Je vais commencer par celui-là. Alors, j'avais fait une commande chez Harlequin début juin. Parce qu'ils font en ce moment une offre avec leurs livres de poche, enfin du moins sur certains livres. Si vous achetez 2 livres dans une liste, vous avez un livre offert qui ne sera pas vendu, enfin qui ne sera pas réservé à la vente en fait. Il est juste ici, juste imprimé pour cette offre là. Donc si vous achetez 2 livres, vous l'avez en cadeau. Et du coup, le livre que j'ai eu en cadeau et du pourquoi du comment j'ai fait cette commande, c'est Summer of Love d'Emily Blaine et d'Angela Morelli. Ce livre me donnait tout simplement envie parce que c'est Emily Blaine et vous savez comment j'adore Emily Blaine, genre tous ses livres sont géniaux. Emily Blaine, je trouve qu'elle fait un peu partie de la même catégorie que Colleen Hoover, en fait tous ses livres sont bien. Et il n'y a pas un livre qui m'a déçu plus qu'un autre et voilà, à chaque fois c'est un bonheur de plonger dans leurs livres, en fait c'est un truc de ouf. Et du coup c'est plein de petites histoires, donc il y a 4 histoires à l'intérieur. Il y a 2 histoires d'Emily Blaine du coup et 2 histoires d'Angela Morelli qui est, soit disant en passant, Emma Foster pour les romans érotiques, si je me trompe pas. La première nouvelle est une nouvelle qui s'appelle Pour ton bien d'Emily Blaine. C'est un jeune sportif qui va rencontrer sa kiné suite à une blessure et il va y avoir un peu tout de suite des étincelles, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, c'est Angela Morelli qui nous fait voyager avec la vallée des Amazones. Et là, en fait, alors, je vais vous lire le résumé parce que je comprends pas trop, mais ça a l'air bien drôle. Le résumé nous dit, au départ, un article complètement faux sur un village soi-disant habité uniquement par des femmes. À l'arrivée, la rencontre entre un universitaire et une mère fan de Britney Spears. Je pense que ça peut être pas mal et je pense que je vais bien rigoler. Ensuite, on a The Man Next Door avec Emily Blaine. Une île paradisiaque, un voisin de bungalow aussi sexy qu'arrogant, une alchimie immédiate, embarquée pour un voyage exotique et verra tout au sens. Et ensuite, Angela Morelli, avec qui on termine pour mêler à 2. Partager sa chambre avec un rugbyman, en théorie un fantasme, en pratique une expérience très déstabilisante, surtout quand le rugbyman est par ailleurs un homme charmant et attentionné. Ouh, je vais bien aimer ce livre. Et du coup, les 2 livres que j'ai achetés pour avoir ce livre offert, et j'ai trop chaud. C'est Ma vie commence demain de Annie Lyons, ou Lyon ou Lyons, je ne sais pas du tout. 1 an, 12 lettres, une vie entière bouleversée. Là, c'est l'histoire de Lizzie qui va malheureusement perdre sa sœur. Et en fait, sa sœur lui a légué 12 lettres, donc voilà, un paquet de lettres, une lettre pour un mois, où sa sœur lui explique comment trouver le bonheur et voilà, comment rechercher le bonheur, comment être heureuse dans la vie, etc. Et c'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à La vie est un autre jour, il me semble. C'est un livre qui m'a fait penser à Demain est un autre jour, et je vous mettrai le petit lien en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà, je l'ai acheté 7,50 €. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre d'Angela Morelli. Et en fait, le truc, c'est qu'à la base, je voulais me prendre les romans d'Emily Blaine. Et c'est des poches. Et moi, j'ai tous les romans d'Emily Blaine, je les ai en grand format. Alors du coup, je me suis pris le livre d'Angela Morelli parce que j'avais bien envie voilà, de lire un livre d'elle et de savoir ce qu'elle fait. Du coup, je me suis pris L'homme idéal en mieux. Là, c'est l'histoire d'Emily, 35 ans. Emily Blaine, serait-ce-toi, qui va squatter chez Clara, sa meilleure amie. C'est un peu bizarre, en ce moment il y a Clara, Pauline, voilà. Et en fait elle va tomber sur un mec qui s'appelle Samuel, qui est à ce qui paraît le sosie de Bradley Cooper. Et Bradley Cooper, faut savoir qu'il est vraiment pas moche. D'autant plus que celui-ci a très envie de la revoir, sauf que c'est pile le moment où décide son ex de re-rentrer dans sa vie. Sauf que son ex est également le père de sa fille parce que cette maman est une fille. Et voilà, je pense que sa vie va être un joyeux bordel sans dessus-dessous, je pense. Du coup, j'ai très hâte de le lire. Et que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, quand vous passez commande chez Harlequin, je ne savais même pas, vous avez un tote bag à 1 €. Et vous savez comme j'adore les tote bags. Et voici, voilà. L'amour est dans le sac. Et il est vraiment trop joli et j'ai vraiment pas pu résister. Et ensuite on va passer à la dernière partie de ce book haul. Je pense que ce book haul risque d'être pas mal grand quand même parce que je parle depuis tout à l'heure. Je me suis acheté à la brocante tout ce tas de petites choses qu'il y a vraiment pas mal beaucoup. Alors je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par celui-là. À la brocante je me suis trouvé Le diable s'habille en Prada de Lauren Weisberg. Et en fait il est un peu en mauvais état, genre enfin vous voyez il est vraiment pas neuf, genre il est plié et tout. Et le mec le faisait à 1,50 €.
Et je me suis dit c'est un peu cher pour ce que c'est, parce que de toute façon 1,50€ un livre de poche à la brocante c'est vraiment cher. Et je suis repassée et du coup j'ai fait 50 centimes. Allez monsieur, je sais que c'est un bon titre mais 50 centimes. Donc voilà, il me l'a laissé un 50 centimes et 50 centimes, voilà, c'est très bien pour l'état qu'il est parce qu'il est vraiment... voilà, il est vraiment plié et tout, et sinon je l'aurais vraiment pas acheté à 1,50€. Je pense que je n'ai carrément plus besoin de, voilà, de faire un résumé du Diable s'habille en Prada. J'ai vu le film, je l'ai revu, c'est une... C'est une petite pépite, il est magnifique. Ensuite, je me suis également acheté Comme un livre ouvert de Lise Kessler, et en fait je l'ai surtout acheté parce que il venait d'Hugo Roman et qu'aucun livre de Hugo Roman m'a déçu pour l'instant. Sauf que quand j'ai été voir le résumé, enfin quand j'ai été regarder les avis plutôt, il y avait des avis franchement assez mitigés. Et en fait, à ce que j'ai lu, c'est une romance gay si je me trompe pas. En fait, c'est une fille qui s'appelle Ashley, je sais pas comment je vais l'appeler Ashley, qui est amoureuse. Sauf que c'est un amour auquel elle ne s'attendait pas. Et parce qu'en fait elle a un petit copain, le mariage de ses parents s'effondre, sauf que ce qui la met dans cet état, dans ce désir, etc., ce n'est pas son petit copain, mais c'est Mademoiselle Murray qui est sa prof de littérature. Et voilà, du coup je pense que ça va être une romance gay, et du coup j'ai vraiment hâte de le commencer. Je l'ai acheté, alors attendez, parce que j'ai acheté 3 livres, j'ai acheté aussi la face cachée de Margot pour Pauline. Et il me semble que j'ai eu les 3 livres, dont celui que je vais vous montrer. Je crois que je les ai eus à 4€ les 3, donc voilà, c'est franchement ça vaut le coup également. Et du coup l'autre livre que j'ai lu, donc que j'ai eu du coup pour 4€ avec les 2 autres livres dont je viens de vous parler, c'est Nos âmes rebelles pardon, paru chez Rajo. Et en fait c'est le 2e tome, c'est de Samantha Bailey, mais c'est le 2e tome. Mais je me suis dit que pour le prix, franchement, il était voilà, en très très bon état, et je me suis dit que pour le prix, j'allais quand même le prendre parce que c'était un gros coup de cœur pour Justine du blog Fairy Neverland. Et du coup, je m'achèterai le tome 1 bah, quand je pourrai, et du coup comme ça j'aurai le 2e tome sous la main. Et du coup je ne peux pas vous en faire un petit résumé, mais je pense que ça va être l'histoire de sœurs ou l'histoire de copines, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer également, et de m'acheter le premier tome, soit disant passant. Et ensuite le dernier livre, mais qui n'est plus un roman, que j'ai pris à ma tata, c'est en fait un guide touristique de la Croatie, parce que j'ai été énormément de fois en Croatie, qui date de 2007-2008. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le contenu, c'est juste de la voir dans ma bibliothèque, parce que j'aimerais bien me faire une collection de guides touristiques en fait, des pays que j'ai visités. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai très envie, ça prend pas vraiment de place, et du coup je les achèterai au fur et à mesure d'occasion, voilà, et je trouve que... Voilà, je trouve que c'est pas mal, et puis ça peut toujours me servir de toute façon, parce que j'ai été 2 ou 3 fois en Croatie, et c'était vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, très franchement... kiffer parce que c'est vraiment incroyable, et du coup bah, elle me l'a laissé gratos parce que c'est ma tata, voilà. Et ensuite la petite partie de ce book haul qui n'est forcément pas trop un book haul, parce que ça va être des DVD et des CD, enfin 2 DVD et un CD plutôt. Alors c'est des DVD et CD que j'ai eu gratuits aussi parce que c'était à ma tata, donc du coup elle me les a laissés. Rigolez pas, hein, j'ai pris le CD de Dirty Dancing, c'est soit je le prenais, soit il partait à la poubelle. Donc je me suis dit que je vais le prendre parce que j'aime beaucoup Dirty Dancing quand même, tu vois. Et voilà, du coup je me suis pris le petit CD. Ensuite j'ai 2 DVD, j'ai j'allais dire le tome 3, le film 3 de Spider-Man. Et il me semble que c'est celui que je préfère. Je ne m'en souviens plus. Enfin bref, il est tout neuf et tout, donc du coup... voilà, je vais pouvoir le déballer. Et je me suis pris un jour peut-être, et je l'ai tout simplement pris parce que sa tête à ce mec, voilà, j'ai tout ça... voilà. Et c'est une romance, à ce que je vois, et je sais pas si vous avez regardé Ma vie pour la tienne, mais cette petite fille a joué dans Ma vie pour la tienne, et voilà, je pense que ce film doit quand même dater pas mal. Et en fait, c'est Will, donc interprété par Ryan Reynolds, qui est un jeune père new-yorkais et qui est, comment je pourrais dire, en plein divorce. Et en fait sa fille Maya lui pose énormément de questions sur sa mère, et voilà, il va lui raconter son enfance, enfin son adolescence plutôt, les femmes qu'il a rencontrées, etc. Sauf que bah voilà, y'a qu'une mère, hein. Et elle me dit quelque chose, elle. C'est qui cette fille? Elle me dit trop quelque chose. Attendez, c'est qui? Mais c'est pas
celle qui a fait Confession d'une accro shopping. Mais c'est grave, elle, c'est celle qui a fait Confession d'une accro shopping. Voilà, je pense que je ne vais que aimer ce film parce que j'adore cette actrice. Donc voilà pour vous. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je n'aurai pas trop eu chaud pendant cette vidéo. J'espère que ça va pas se voir. Donc voilà, si vous l'avez liké, n'hésitez pas à mettre un petit like ou n'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez vus ou les livres que vous avez lus ou que vous souhaitez avoir. Et on se retrouve pour une prochaine. Bye.